Hauts-de-France où Éric Dupond-Moretti, désormais tête de liste départementale dans le Pas-de-Calais, a fait son premier déplacement aujourd'hui. Bonsoir Sébastien Chenu, merci d'être avec nous ce soir dans BFM TVSD. Vous êtes candidat Rassemblement National dans cette région, tête de liste. Vous êtes également député du Nord. Je le disais, la campagne est lancée. On va écouter Éric Dupond-Moretti pour son premier déplacement de campagne donc. Cette terre, c'est une terre de générosité. Et tout cela, voyez-vous, ça mérite mieux que la haine que diffuse et propage le Rassemblement National. Moi, je ne veux pas chasser sur les terres du Front National. Je veux chasser le Front National de ces terres. J'y mettrai toute mon énergie. Parce que je crois que le Front National est dangereux, mortifère pour notre démocratie. Le débat est lancé, Sébastien Chenu, du coup, ça y est. Effectivement, les élections régionales sont lancées, mais je vais vous dire, l'avenue d'Éric Dupond-Moretti pose pour moi des problèmes de fond et des problèmes de forme. Si vous me permettez, Monsieur Bourcier, le problème de forme, c'est comment peut-on d'ailleurs toute une après-midi laisser relayer avec une vraie complaisance sur votre antenne des tombereaux d'injures, d'insultes, des conversations qui n'avaient, sans être entravées par une quelconque question, qui n'avaient vocation qu'à salir Marine Le Pen et les électeurs du Rassemblement National, une après-midi entière, tout ça aux frais de l'État. D'ailleurs, relayé sur votre antenne, le ministre est venu avec ses troupes, avec sa voiture de ministre, avec son personnel de la chancellerie. Il y a un véritable problème de forme quand même pour quelqu'un qui, comme M. Dupond-Moretti, est un véritable donneur de leçons. On a eu le droit Sébastien à une Chenu, pardon, je vous interromps juste un instant pour clarifier les choses, parce que c'est mieux si les choses sont exactes factuellement. Alors, le premier élément, c'est que ce déplacement a été relayé sur notre antenne, non avec complaisance, mais de la même manière que certains déplacements de Marine Le Pen ont été relayés. C'était le cas ce matin, par exemple, à Hénin-Beaumont, donc exactement traité de la même manière. Deuxième élément qui est factuel, c'est que Éric Dupond-Moretti s'est déplacé avec son véhicule personnel, conduit par son fils, et que son équipe, nous dit-on, est restée à Paris. Écoutez, la réalité, c'est que moi, vous savez, vous pouvez venir me filmer demain avec Steve Briois, le maire d'Hénin-Beaumont, tout l'après-midi à dire des horreurs sur Emmanuel Macron. On est preneur pendant tout l'après-midi de pouvoir être filmé. Mais ça, c'est les problèmes de forme. Et vous le savez très bien, il y a une certaine complaisance. Elle se voit. Et si je prends le fait que Éric Dupond-Moretti soit déplacé avec le matériel de l'État, c'est parce que c'est Dominique Rizet qui l'a dit sur votre antenne. Donc, c'est sur votre antenne que cela a été affirmé. Mais c'est corrigé immédiatement, Sébastien Chenu. C'est corrigé immédiatement. Et donc, c'est factuel. Voilà, les éléments, sans complaisance, factuellement, sont dits à l'instant. Je vous écoute. Heureusement que vous êtes là pour lui servir quand même un petit peu de roue de secours. Il y avait des problèmes de fond quand même. Moi, ce qui me perturbe quand même, c'est la violence inouïe de cet homme qui arrive, l'insulte aux lèvres, qui arrive sur un terril, qui injurie une responsable politique démocratiquement élue, qui la traite de tous les noms, qui fait appel au pire ressentiment. Je le dis parce que quand même cet homme, il est quand même garde des Sceaux. Ministre de la Justice. Et il dit Marine Le Pen et le Rassemblement National, ils ne sont pas démocratiques, ce sont des ennemis et non pas des adversaires. Et moi, je me dis, est-ce que le garde des Sceaux, qui sort ainsi complètement de son rôle et qui dispose d'un certain nombre de moyens, jusqu'où va-t-il aller pour harceler Marine Le Pen? Jusqu'où ce comportement anti-républicain? On a vu un homme d'une violence inouïe cet après-midi, injurier des millions d'électeurs, et ça, franchement, ça pose un véritable problème de fond. Mais la réalité, et on le sait bien, c'est que Éric Dupond-Moretti vient en mission commandée par le chef de l'État. Il est le symbole du laxisme judiciaire. Vous savez, je crois qu'il suffit de demander aux Français s'ils sont satisfaits de leur justice. La réponse va venir rapidement. Et Éric Dupond-Moretti n'a aucun projet. Donc ça veut dire que, si je résume, Sébastien Chenu, c'est-à-dire que cette arrivée d'Éric Dupond-Moretti ne vous inquiète pas? Ah mais cette arrivée d'Éric Dupond-Moretti ne nous inquiète pas. Elle est pénible à entendre parce qu'il n'a aucun projet pour notre région. Vous le savez bien, il n'a aucun projet pour cette région. Il n'a pas développé un seul axe pour les habitants de celle-ci. Vous savez, le projet d'Éric Dupond-Moretti, c'est réinsérer les racailles. Le mien, en tant que tête de liste du Rassemblement National, c'est trouver du boulot aux habitants. Donc il n'y a pas eu du tout d'enjeu sur le fond, mais c'est un outil de communication entre les mains d'Emmanuel Macron qui vient faire de la politique politicienne, qui vient faire même une polémique. Et je vais vous dire, au moment où 2 policiers, ces jours-ci, ont perdu la vie sur le territoire, voir Éric Dupond-Moretti venir monter un terril pour insulter des millions d'électeurs, eh bien je vais vous dire ce qu'il va lui arriver à Éric Dupond-Moretti. C'est ce qui est arrivé à Jean-Luc Mélenchon, qui s'était pointé pour aller batailler contre Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Il repartira la culotte sur la tête, Éric Dupond-Moretti. Merci beaucoup, merci Sébastien Chenu d'avoir réagi.